marqué, parce que tu as beaucoup Tout à fait. d'admiration et de respect, etc. Dont ton père Oui. en a parlé. Tu évoques aussi la société en perpétuel mouvement, mais justement, quel est ton regard, toi, sur cette société-là martiniquaise? Je ne peux pas trop en parler parce que Tu vis pas ici. voilà, nul n'est prophète chez lui C'est ça. et quand bien même j'aurais un regard, je me réserve le droit de le garder parce que voilà, bon, je suis extérieur donc je vais pas. Mais tu écris là-dessus un peu ou Oui, pas? oui, parce Là, que tu préfères écrire. j'ai écrit un texte dans Romance relative où je parle de la Martinique parce que j'ai vécu un truc, pas un traumatisme, mais quand je suis venu pour faire la promo je sais plus si c'était Romance relative ou Sentiments insondables, je pense que c'est Sentiments insondables. J'ai été dans une école primaire et je me suis mis l'espace de la récréation à observer les enfants de 4 ans. Et j'ai été choqué de voir que les enfants, ils s'amusaient, mais à des jeux de violence. Et ça a fait tilt. Mais eux, ils sont innocents, ils ne se rendent même pas compte que c'est déjà des mini-bagarres, quoi. C'est des trucs... et puis ils sont contents, quoi. Et ça les amuse. Ça a fait tilt dans ma tête. Et quand je suis revenu en France, j'ai écrit dessus et j'ai fait Magnificence, et que j'ai là. Donc je ne sais pas si je peux peut-être le lire. Je laisse Livia te poser 2 petites questions, je le lirai en fin d'heure. Oui, alors j'ai appris que tu es surveillant pénitentiaire. J'aimerais savoir si le milieu carcéral a influencé en fait ton écriture. Pas directement et je dirais rarement dans mes publications littéraires. Ce n'est pas un exutoire. Non, c'est pas un exutoire. Mais j'ai quand même, il y a eu des moments où quand même via mes réseaux sociaux, j'ai quand même, j'ai pris position, quoi. Sans, comment je pourrais dire ça, sans critiquer tel ou tel parti, mais j'ai fait une sorte de transparence dans un texte que j'ai appelé, je ne sais plus si c'est asservi, mais bon, bref, il est sur Facebook et il sera sûrement dans mon prochain recueil. Et j'explique en fait un peu ce qui se passe dans une journée. Mais sans rentrer dans les détails, mais en restant assez métaphorique, assez imagé. Mais c'est, voilà. Et ça des permet collègues, du coup d'un peu de s'imaginer le quotidien de surveillant pénitentiaire. De comprendre. Mais en général, pas vraiment d'influence. Non, et ce matin, avant de venir à votre rendez-vous, à votre émission, j'ai entendu dire qu'il y a 3 collègues qui se sont fait agresser hier dans le nord, à Vendin-le-Viel, par un détenu qui était classé. Donc voilà, et vous voyez, oui, et on s'est dit que ça aurait pu être soi, et c'est là que tout prend son sens, quoi. D'accord. Et revenons à l'écriture. Alors, je suis un peu curieuse de savoir si, alors, en tant que lectrice, j'ai toujours eu un peu de mal avec la poésie. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce que je m'arrête au rime et j'ai du mal à suivre le fil conducteur en fait du poème. Donc est-ce que c'est accessible? Est-ce que vos écritures sont accessibles à tout le monde? Il faut te concentrer, hein. C'est ça. Non, je plaisante. Alors, je suis mal placé pour prêcher. Je vais quand même répondre à votre question parce que les retours que j'ai sont plutôt positifs. C'est-à-dire que les gens qui me lisent et qui me suivent et qui achètent mes livres me disent qu'ils se retrouvent dans ce que j'écris. C'est assez simple. Ce que tu veux dire, Livia, c'est-à-dire que... si mon écriture est soutenue, par moment, je peux employer des termes en fonction de la véhémence ou de l'inspiration qui m'anime. Et ça peut se ressentir aussi dans la façon de déclamer ou de faire passer au public le message. Mais en général, c'est accessible. Tu veux dire quoi? Que ça peut arriver que tu perdes pied, toi, par exemple? En général, j'ai un peu de mal à... Une poésie, j'ai du mal à comprendre le fil conducteur. Alors peut-être que mon cerveau est un petit peu à l'envers. Tu mets pas ça à l'école? Non, je mets pas ça, je me connais. Bon, c'est bon, ça. C'est aussi simple que ça. Tu nous lis un petit quelque chose, mon cher Olivier, s'il te plaît? Alors, oui, donc... Hommage personnel. On le trouve ici ou pas? Normalement, mon attaché presse de l'Harmattan va rentrer en contact, si ce n'est déjà fait, avec la librairie antillaise et les autres librairies. Ça devrait pas tarder. Et puis, puisque comme je vous dis, le livre, je l'ai eu fin décembre. Je suis parti avec. Et la sortie officielle, c'était en mi-janvier. Donc, ça veut dire que j'ai pris les devants. Mais pour parler du texte voilà, je ne sais pas si vous voulez que je vous lise un passage de Romance relative ou autre. Un passage de Romance relative. On n'est pas. Le deuxième, sur la Martinique. Alors, voilà. Ça, c'est le deuxième recueil. Voilà, qui est sorti il y a 1 an déjà. Magnificence. Ô joie humaine, peine, misère, absence, impertinence, décadence, culture et perte d'intelligence.
De ta jadis illustre vigilance, la société fit une faïence. Dans tes cours d'école, tes enfants s'amusent et se dépensent dans des jeux pleins de violence en toute innocence, révélant l'insouciance de ta façon de vivre en permanence. Avec recul et objectivité, à la solution, à tout moment, on pense. Les pouvoirs politiques et financiers font peu cas de celle-ci en toute suffisance. Ô toi, Mada, ton aura et ta splendeur originelle sont victimes de ta piètre indifférence. De la mode de ses effets et de la futilité, tu t'entiches avec impertinence. À quand, oui, à quand, une prise de conscience pour que cette violence, à force de conférences, d'instances de notre existence, tu nous en dispenses. Oublions l'indolence, repoussons la dépendance et adoptons la tolérance pour que nos efforts à l'unisson nous amènent tous à la bienveillance et aux réjouissances collectives. Magnificence. Extrait de Romance relative. On va bientôt conclure. Une dernière petite question, ma chère Livia, si tu veux bien, à notre invité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée? Est-ce que vous parlez de politique? Parce que j'ai entendu là à l'instant parler un peu de politique. Est-ce que vous parlez de politique dans vos recueils? Alors, je parle de politique, mais je généralise. Je ne montre du doigt personne. De toute façon, ils savent très bien. Voilà, je ne rentre pas dans ça. Mais il y a des moments où et je ne voulais pas le croire, et j'ai eu l'occasion d'y être confronté à plusieurs reprises. À un moment, on est obligé de prendre position. Donc, plutôt que d'avoir à m'attirer les foudres de qui que ce soit, je cible la politique de façon générale. Comme ça, chacun fait son truc. Mais sinon, je me revendique apolitique. Je ne suis d'aucun bord politique, je parle avec tout le monde, j'ai pas de... Franchement, non. C'est pas mon domaine, ça. Avant de prendre congé, mon cher Olivier, un rendez-vous ce samedi? Oui, tout à fait. Je suis de slam, une session de slam ou ça? Voilà, à l'habitation Belfort, au jardin de Belfort, qui, je précise, soit dit en passant, est mon soutien et mon sponsor depuis 3 ans. Et je profite aussi pour faire un petit clin d'œil, un petit remerciement à 2 entreprises. Une entreprise artisanale, MC Shop, qui est au centre commercial Place d'Armes et son gérant, qui me soutiennent aussi depuis mes débuts, et la société antillaise de bobinage, SABB, et son gérant, M. Ferlet et Soulez, qui me soutiennent aussi et qui me suivent ce que je fais, et franchement, c'est super Ils ont cru, quoi. Voilà, et c'est super sympa ce qu'ils font, même si, voilà, pour eux, c'est pas grand-chose peut-être, hein, mais pour moi, c'est beaucoup. Et je remercie tous ceux qui s'intéressent à ce que je fais, parce que c'est autres cabans moi faut cela moi là et si c'est pas autres qui cabans moi faut cela moi qu'ils a envoyé ça coronet donc voilà j'aime bien voilà nous même si moi en France même si moi loin mais gardez ça nous qu'a fait parce que c'est Martinique nous qu'a représente et nous pas forcément être ici à pour représenter nous qu'a représente tout partout et c'est image pays que nous qu'a essayé redorer tienne quoi parce que pas passer cette fait travailler là mais il faut que nous continuions. Une session de slam donc mon cher Olivier, donc tu dis ce samedi à partir de quelle heure? De 9h. Donc c'est après chaque rotation en fait hein? Voilà, après avant donc à partir et les gens ils peuvent venir aussi avec leurs enfants pour prendre le petit train, visiter la bananerie, voir comment ça se passe, la pousse de la banane et tout, il y aura de la dégustation, chips bananes, 20 bananes, bon bref, c'est un cadre. Mais oui, c'est un cadre agréable. Donc, venez nombreux et nombreuses. Olivier Hollon, hommage personnel chez L'Harmattan. Alors, tu disais qu'on va bientôt le trouver à la librairie antillaise. Tout à fait, bientôt le trouver à la librairie antillaise. Et dans toutes les autres librairies de Lille, courant mois de janvier. Donc, peut-être même sur début février. Donc, voilà. Très prochainement. Et c'est quelque chose c'est un livre qu'on pourra se procurer aussi par Internet, Amazon, Cultura, voilà, en fonction de où on est et où on se situe. Merci et on peut me suivre sur Facebook aussi. Bien sûr. Merci Olivier. Olivier Hollon, hommage personnel chez L'Harmattan. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'à nous. À suivre dans 5 minutes l'actualité bien entendu. Ensuite, Hardy la Rivière, la renaissance du compas, le compas nouvelle.